Les fidèles chrétiens de la ville de Bouaké célèbrent la Pentecôte dans la joie et la louange. Cette célébration intervient 10 jours après la montée de Jésus-Christ au ciel auprès de son Père. La Pentecôte marque aussi l'accomplissement de la promesse faite par Jésus-Christ aux apôtres, celle de recevoir l'Esprit Saint. De par l'Esprit Saint que nous recevons, nous devenons également acteurs de l'Église. Nous devenons également participants de cette Église. L'Esprit Saint nous aide également à être des messagers, à être aussi des témoins réels, des témoins privilégiés de cette bonne nouvelle. Je suis très heureuse de célébrer la venue de l'Esprit Saint parmi nous. Et vraiment, après cette messe, je ressens que vraiment j'ai reçu l'Esprit Saint. Ça a toujours été une très grande joie de savoir que nous ne sommes pas restés seuls et que nous avons quelqu'un qui nous soutient à tout moment. Toutes les fois où nous revivons, célébrons la venue de l'Esprit Saint, c'est encore toute une joie. Toujours dans la capitale de Gbeke, au quartier Kennedy, au centre évangélique de toutes les nations, les fidèles ont manifesté leur joie de recevoir l'Esprit Saint par des pas de danse et des louanges pour exprimer leur reconnaissance. Cette puissance nous amène à partager la grâce de Dieu aux uns et aux autres. Et puis tout, la cohésion pour les pays, la grâce pour la Côte d'Ivoire. La Pentecôte est une fête chrétienne qui célèbre un jour particulier, celui de l'arrivée sur terre de l'Esprit Saint. Elle se déroule le 50e jour après Pâques. Pour la célébration de la Pentecôte 2024, les fidèles chrétiens de Dimbokro se sont déplacés massivement dans les différents lieux de culte. À la paroisse Rehoboth de l'église CMA, le pasteur Conan Abel a insisté sur l'importance de la Pentecôte au sein de l'église. La Pentecôte, pour nous, en tant que chrétiens, c'est le fondement même de notre foi. Parce que sans Pentecôte, il n'y a pas d'église. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la qualification pour un bon service. Donc c'est important dans la vie d'un chrétien, pour sa croissance spirituelle, c'est très important. Chez les catholiques, réunis à la paroisse Saint-Joseph, l'essence de la Pentecôte, comme pierre angulaire de la religion, a été enseignée par le curé Jean-Claude Hatsin. Aujourd'hui, jour de Pentecôte, le Seigneur nous apporte l'Esprit Saint, afin que, baptisés, confirmés, nous puissions aller en mission, annoncer la bonne nouvelle. La Pentecôte est célébrée le 50e jour à partir de la Pâque. Elle clôt le temps pascal. Depuis le 1er août 2023, la Côte d'Ivoire pleure l'ancien président Henri Konan Bédié. À quelques jours des obsèques à Daoukro, sa ville natale, les préparatifs vont bon train. La chefferie traditionnelle est à pied d'œuvre. Sous l'autorité de Nana Ato Yapi, roi du Ngbongo, les réunions se multiplient. Des délégations sont envoyées dans les autres régions du pays pour annoncer la triste nouvelle. Au niveau purement traditionnel, ça se passe bien. On s'est accordé sur les différentes étapes. Voilà, parce que nous, le président Bédié est un chef traditionnel. Donc le volet traditionnel nous revient. Donc nous sommes en train de nous organiser pour que tous les chefs traditionnels, tous les rois qui vont se déplacer pour venir à Daoukro puissent être reçus dans de très bonnes conditions. Après Pressou, village de l'ancien président Henri Konan Bédié, même ambiance. Dans la douleur, le chef entouré des notables s'active. Nous avons essayé de tenir des réunions pour que nous puissions recevoir tous ceux qui vont venir. Et on a tenu même plus de 4 ou 5 réunions. Il y a l'entente aussi. En tout cas, il y a la mobilisation au niveau de la chefferie, au niveau de la jeunesse. Ils sont en train de faire des nettoyages partout. Au niveau aussi des femmes, sont en train de balayer aussi sur les goudrons partout. À côté des rencontres pour parfaire l'organisation des obsèques, des travaux sont en cours, à savoir la réalisation d'un forage pour le ravitaillement des ménages en eau potable, la finition de la chapelle qui abritera la messe des requiem. Les voies d'entrée après Pressou connaissent aussi des travaux de réhabilitation. Nous n'avons pas d'eau. Alors le gouvernement nous a entendus. Il a envoyé des experts pour faire 2 forages pour que notre château soit bien garni, pour recevoir tout le monde. Dieu merci, des machines sont arrivées, en tout cas pour dégager
le village, pour que les gens qui viennent avec leur voiture puissent garer leur voiture, puissent quand même s'asseoir, puissent en tout cas dormir là, pour que tout le monde puisse pleurer le président Bédié comme il se doit. Les funérailles débuteront le 19 mai pour prendre fin le 2 juin prochain. Ces obsèques se feront en 2 phases, une à Abidjan et l'autre à Daoukourou. Le dimanche 26 mai prochain, quand le corps du président Henri Konan Bédié arrive, par la route naturellement, le trajet qu'il a emprunté depuis toute sa vie, Abidjan à Daoukourou, en passant par Kotobi à Bongwa à Coupé, et nous allons, ce même 26, organiser une grande veillée religieuse pour la mémoire du président Henri Konan Bédié, puisque c'était un grand catholique. Et le 27 mai, nous allons à peu près sous son village natal avec le corps. Et là-bas, toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire viendront rendre un dernier hommage au président Henri Konan Bédié. Le vendredi, nous avons une grande veille religieuse. Et le samedi 1er, ce sera l'hommage de toute la Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié sera conduit à sa dernière demeure le samedi 1er juin après Pressou. L'ancien président a dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. Le Conseil régional du Folon adopte un programme triennal de 3,6 milliards de francs CFA, un montant qui servira entre autres à l'acquisition de matériels médicaux pour les centres de santé, la construction de logements pour le personnel médical dans les villages, l'équipement de la caserne des sapeurs-pompiers civils de la région, l'acquisition de matériel informatique pour les collèges et de véhicules pick-up pour la direction des moyens généraux. Quelle doit être la région du Folon en termes de développement en 2025, en 2026 et en 2027? Dans la région du Folon ici, il existe plus de 100 000 hectares de plaines et de bas-fonds. Si la problématique de l'eau est jubilée, nous pouvons faire la culture à bonne saison. Le président du conseil régional du Folon, Cissé Sendou, a expliqué la mise en œuvre du projet Abidjan Legacy dans la région et qui porte sur la technique de l'irrigation de goutte à goutte en agriculture. Un projet pilote sera déployé sur 100 hectares à Fadala, village du département de Minignan, de quoi garantir l'autosuffisance alimentaire dans le Folon. Lycée technique de Bouaké, lieu choisi pour l'apothéose de la 2e édition des compétitions sportives des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle organisées par le ministère de tutelle. Ce tournoi national inter-école vise à fédérer les établissements techniques et professionnels du pays autour des valeurs du sport, de l'esprit d'équipe et à susciter la création d'un environnement favorable à l'apprentissage. Lors des finales de football et de basketball chez les hommes et la finale de handball chez les filles, le ministre Kofi N'Guessan exprime sa satisfaction quant à l'engouement que connaît ce tournoi chez les enseignants et les apprenants. La jeunesse constitue un volet extrêmement important de la politique de son Excellence M. Alassane Ouattara. En développant le sport, il s'agit de d'abord faire connaître l'enseignement technique, faire connaître les possibilités de la formation professionnelle, donner l'assurance aux parents, leur expliquer qu'en venant à la formation professionnelle, on a du talent. Des compétitions qui ont tenu toutes leurs promesses depuis décembre 2023. Dans tous les établissements scolaires, ce serait bien que ceux qui portent la politique publique de développement du sport dans nos États et gouvernements membres s'inspirent de ce modèle qui est fédérateur. La finale de football est remportée par le lycée technique et professionnel de Gagnoua à maillot blanc, qui était face au lycée professionnel de Jacquesville à maillot vert, finale remportée au tir au but sur le score de 3-1. Au basketball, le lycée technique de Bouaké s'impose face au lycée technique d'Abidjan-Cocody 21-17. Les filles du lycée technique d'Abidjan-Cocody remportent la finale du handball face au lycée technique professionnel commercial de Bouaké 11-6. Je suis très fier. Je ne savais pas que j'allais arriver là. Dieu m'a permis de rapporter le trophée. C'est ma première fois. Des trophées et des médailles pour les vainqueurs
Les équipes finalistes sont réparties avec des enveloppes. Après les 2 éditions à Bouaké, San Pedro va accueillir la 3e édition.